Dans cette deuxième partie, on étudie une fonction g qui est définie sur -1, 0, union 0, 1, en fait l'intervalle -1, 1 auquel on a enlevé 0, et qui est définie par g de x égale f de x sur x puissance 5. Dans la première question, on demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers 0. Alors, j'ai remis ici les résultats qu'on a obtenus dans la première partie sur la fonction f. On a calculé son développement limité en 0 à l'ordre 5. C'était pas un hasard, puisque là, on va calculer la limite de g, qui est égale à f de x sur x puissance 5. En 0, bien sûr. Donc, g de x, c'est égal à f de x sur x puissance 5. En 0, je vais donc utiliser le développement limité que j'ai calculé pour f. Donc c'est 14 sur 45 x puissance 5 plus petit o de x puissance 5, le tout sur x puissance 5. C'est égal à 14 sur 45 x puissance 5 divisé par x puissance 5, il reste 14 sur 45. Plus, ici, petit o de x puissance 5 divisé par x puissance 5, c'est un petit o de 1. Alors, je vais m'arrêter un petit peu pour qu'on voit comment manipuler facilement les petits o, parce que c'est pas forcément évident. Dites-vous qu'un petit o de h puissance n, c'est égal à h puissance n multiplié par epsilon de h, où h est une fonction, pardon, epsilon est une fonction telle que limite de epsilon de h est égale à 0 quand h tend vers 0. Et on a la limite de petit o de h puissance n quand h tend vers 0 est toujours égal à 0, quel que soit n appartenant à grand N. Même si n est nul, parce que si n est égal à 0, mon petit o de h puissance 0, c'est égal à petit o de 1, c'est égal à h puissance 0 multiplié par epsilon de h, avec limite de epsilon de h, quand h tend vers 0, est égal à 0. Donc mon petit o de 1, c'est epsilon de h. Donc j'ai bien limite de petit o de 1 quand h tend vers 0, qui est égal à 0. Alors que je mette h ou que je mette x, c'est pareil, hein. Donc, la limite de petit o de 1 étant égale à 0, quand x tend vers 0, limite de g de x quand x tend vers 0 est égale au terme qui reste, c'est-à-dire 14 sur 45. Dans la deuxième question, on nous demande de montrer que J admet un prolongement continu à l'intervalle -1, 1. On sait déjà que G de x égale f de x sur x puissance 5, quel que soit x appartenant à -1, 1, auquel on a enlevé 0. Grâce à la première question, et grâce au développement limité qu'on avait calculé dans la première partie de cet exercice, on a trouvé que G avait une limite en 0, qui valait 14 sur 45. Eh bien, on va créer une fonction h, définie de -1, 1 dans R, qui a x associe. Alors, si x est différent de 0, on associe h de x égale f de x sur x puissance 5. Et on pose h de 0 égale 14 sur 45. Et cette fonction, elle est continue sur -1, 1, puisqu'en 0, elle est égale à la limite de g de x quand x tend vers 0, et quand x est différent de 0, h de x est égal à g de x, et d'après la forme de g de x, c'est une fonction continue sur -1, 1 auquel on a enlevé 0. Parce que si x est différent de 0, f étant continu sur -1, 1, x puissance 5 étant différent de 0, le quotient existe et est continu sur -1, 1, auquel on a enlevé 0. Donc j'ai une fonction qui est continue sur -1, 1, et c'est bien le prolongement continu de g à l'intervalle -1, 1. Dans la troisième question, on nous demande si la fonction ainsi prolongée
est dérivable en 0, c'est-à-dire est-ce que h est dérivable en 0. On sait déjà que h est continu et existe bien en 0, mais dérivable, c'est pas forcément gagné. Alors on va revenir un peu à la source de la fonction h. La fonction h, tant que x est non nul, c'est f de x sur x puissance 5. Donc maintenant, on va calculer le développement limité de f, non pas à l'ordre 5, mais à l'ordre 6. Alors on sait que ce développement limité existe, parce qu'on a vu dans la première partie que f admettait un développement limité en 0 à tout ordre. Donc, il existe. On a vu une autre chose intéressante qu'on va exploiter tout de suite. Donc, première chose, on sait que f admet un développement limité à l'ordre 6 en 0. Donc, on va l'écrire sous la forme 14 sur 45 x5 plus un coefficient A6 x puissance 6 plus petit o de x puissance 6. Or, on a vu dans la première partie que tous les coefficients pairs étaient nuls, puisque la fonction f est impaire. Donc, A6 est égal à 0. Donc j'ai f de x qui vaut 14 sur 45 x puissance 5 plus petit o de x puissance 6. Le fait d'avoir petit o de x puissance 6, c'est plus fort que d'avoir un petit o de x puissance 5. Donc maintenant, je vais calculer h de x. h de x, c'est f de x sur x puissance 5 pour x différent de 0. Donc ça nous donne 14 sur 45 plus petit o de x, puisque j'ai divisé x puissance 6 par x puissance 5. Et donc là, on voit que h admet un développement limité à l'ordre 1. Pourquoi? Parce qu'on peut l'écrire sous la forme 14 sur 45 plus 0 fois x plus petit o de x. Et comme il admet, h admet un développement limité à l'ordre 1, on en déduit que h est dérivable en 0, et on a encore une information supplémentaire, c'est que la dérivée de h en 0, c'est le coefficient qui est devant x, c'est-à-dire 0. Donc on a h' de 0 qui vaut 0. Donc la fonction prolongée est dérivable, et sa dérivée est nulle en 0. L'exercice est terminé, j'espère qu'il vous a été utile. J'aimerais que vous reteniez, ça peut vous servir, que finalement, pour les développements limités, si vous en savez 3, si vous en retenez bien 3, eh bien vous pourrez vous en sortir pour la majorité des cas. Donc je vous rappelle que moi je vous conseille de retenir, alors celui de l'exponentielle, on n'en a pas parlé, mais j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, celui de 1 plus x puissance alpha, et celui de l'inverse, 1 sur 1 moins x. Et à partir de là, vous avez plein de développements limités, et vous n'avez pas besoin de retenir des coefficients qui sont des fois un peu compliqués et un peu rébarbatifs. Voilà, et bien je vous dis à bientôt.